Et mesdames et messieurs, on zigo, on zigo, on zigo, on zigo. Du coup, le générique, je le mets direct quand tu t'en vas. Quand tu fais là-bas. Ok, bah après le décompte. Et à la fin du décompte, tu lances le générique. On est d'accord? Et là, je lance Facebook. Dites plus de bêtises, on est en direct. Donc à 0, tu lances le générique, d'accord? Et normalement, nous sommes en direct sur Facebook. Oui, on est en direct. Ah oui, on sera en direct, oui, s'il y a de la connexion. Oui, on est en direct. Voilà, je vais mettre ça comme ça, on verra. Ou alors Martial doit être là-bas. Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ En fait, générique là, dans c'est 4 de secondes. la cire d'abeille. Quelle dèche, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Et ben voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. J'espère que la connexion va tenir, parce qu'on a une connexion Internet qui est un petit peu délicate. Si jamais ça ne marche pas, on retéléchargera la moustache la plus célèbre de Lozère qui est à côté de moi. C'est un honneur de nous recevoir. Bonjour Michel. Bonjour Eric, Comment ça va bien? moi ça va bien. Ça va toujours bien avec Michel. Michel nous fait rêver. Bonjour, vous appelez comment mademoiselle? Madame? Madame Yerle. Madame Hirle. Alors si aujourd'hui on est là, c'est tout simplement parce que Michel, vous le connaissez, c'est toujours notre Père Noël lozérien. Père Noël lozérien qui fait beaucoup de choses pour beaucoup de monde, mais en particulier pour la Ligue 48. Qu'est-ce qui va se passer, Michel? Bien, j'ai fait le ménage dans ma maison. Je fais cadeau à la Ligue de l'ensemble de mes photos qui ont fini leur parcours d'exposition en exposition, certaines ou pas toutes. Et je fais cadeau. Et demain, nous les mettons, à partir de ce soir, nous allons les installer. Demain, à partir de demain, nous les mettons en vente au public. Et donc, les ventes iront au profit de la Ligue. Voilà. Voilà, au profit de la Ligue. C'est une grande collaboration comme ça, Fabienne, entre Michel et la Ligue. Hein. Oui, effectivement, ça fait plusieurs années qu'avec Michel, on travaille ensemble. C'est toujours un grand moment. Et puis, je l'en remercie vraiment au nom du comité parce que voilà, il partage toujours ce moment-là avec nous, au profit aussi des malades. Voilà, c'est une grande action et bravo à lui et merci. Et ça, c'est grâce à la femme de Michel qui a dit tu fais le ménage dans ta chambre et tu vas me vendre des photos. Non, je plaisante. Un grand bonjour à ta femme, Michel, qui nous permet d'être chez toi. On a installé vite fait un petit studio. D'ailleurs, Kevin, qui est à la réalisation, n'hésite pas à changer de caméra, Kevin. On peut montrer là tout de suite peut-être une des photographies. Les formats, c'est quoi? C'est du 40-50 sur 40 environ La grande majorité des photos, c'est du 35-40. Et donc, c'est des photos en tirage standard. Elles sont dans un cadre avec une vitre de protection. Ou sur Dibon, comme celle-ci qu'on a à l'image. Ou alors elles sont sur aluminium Dibon, c'est-à-dire directement imprimées sur une couche qui est collée à de l'aluminium. Et voilà. Et qui est en format un peu plus grand. Elles sont en 60-40. Eh bien, c'est merveilleux. Alors donc, vous avez la possibilité, vous l'avez compris, d'acquérir ces photographies. C'est un prix fixe qui a été comme ça, il n'y a pas... Oui. Non, si on peut donner un peu plus si on veut, je suppose. Voilà. On n'est pas contre. Moi, j'ai fixé un prix raisonnable parce que l'œuvre est caritative, donc on ne voudrait pas priver une famille qui aurait envie d'acheter une photo et qu'elle ait les moyens de le faire. Mais bien entendu, chacun est libre de mettre... Fabien, on va... d'alourdir un petit peu la note au profit de la Ligue, bien sûr. Voilà, et ça, la Ligue. Alors, on va juste commenter un tout petit peu celle-ci qui est superbe. Là, tu nous as fait une sélection de 7-8 photographies. On va vous les montrer. Alors, c'est pas des fichiers, on refilme la photographie. Celle-ci représente quoi, celle qui est à l'image tout de suite? Celle qui est à l'image représente un ruisseau qui s'appelle le Caladé, qui redescend du Mont Lozère et qui va se jeter dans le Rieu Thor,
qui lui-même se jette dans le Tarn au pont de Montvert. Donc là, il représente une cascade. Ce ruisseau cascade tout le temps. Un jour de fortes eaux en automne, avec un tirage un peu filé, avec une vitesse lente, de manière à laisser le mouvement à l'eau. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Michel est un grand marcheur, a été un grand marcheur tout au long de sa vie. Et je crois qu'il n'y a pas un caillou qu'ils ne connaissent pas en Lozère, hein, c'est un peu ce que tu nous dis régulièrement. Ça fait l'objet de photographies où tu faisais une sortie spécifique pour faire, entre guillemets, de la chasse à la photo, ou c'est tu as ton boîtier avec toi et à l'occasion, tu disais, tiens, ça vraiment, ça me plaît. Ça c'est une photo que j'ai faite à l'occasion d'une sortie chasse à la photo. Je suis parti en chasse pour... C'était la saison, l'automne. Il a pris un filet, un papillon. Et voilà. Et là, je me suis déplacé en voiture parce que la photo est prise carrément de la route qui descend au pont de Montvert, qui descend du pont du Mont-Lozère. Voilà. Et donc, passe Fignel, on fait tous les zigzags voilà. Après et sur la droite. Voilà. Là. Voilà. Et d'autres photos qui sont là sont prises en randonnée. Alors là, j'avais le sac sur le dos. Le sac sur le dos. Si Fabienne veut bien, peut-être, on va... comment je fais? Je les mets comme ça, après on les mettra face-face. Voilà. Alors, elle est dans le bon sens? Oui, je crois qu'elle est dans le bon sens. Je crois qu'elle est à peu près droite. Alors, ça ressemblerait pas à Charpal, par hasard? C'est un reflet. C'est un lever de soleil à Charpal, au mois de septembre, je ne sais pas quelle année, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'étais monté et le temps était calme, il faisait, la journée s'annonçait belle, mais elle était froide. Quand on se penche sur la photo, on verra du givre sur la partie à l'ombre. Voilà, tout à fait. Et puis des brumes qui collent au plan d'eau du lac de Charpal le matin. Donc, Charpal, il est incroyable. Enfin, moi, alors, la Lozère est sublime, hein, on ne le dira jamais assez. Moi, Charpal, c'est mon coup de cœur vraiment de tous les plans d'eau. On dirait déjà d'une que ce n'est pas un lac artificiel. On dirait vraiment que c'est un lac naturel par rapport à nos sacs. Hein, mais... et en plus, on se croirait au Canada avec des décors incroyables, des lumières peu possibles. Charpal, c'est un paradis pour les photographes parce qu'on y trouve chaque fois des choses différentes. La lumière n'est pas la même. Oui, disons que beaucoup de mes amis photographes vont à Charpal, et moi le premier, et on en a fait des quantités, quoi. Des quantités pour le plaisir des personnes. Alors je vous rappelle, nous sommes en direct avec Michel Roche, Fabienne de la Ligue contre le cancer, Michel Roche, photographe, qui propose donc ces tirages. On va en voir encore quelques-uns. On va les commenter aussi. Ça, c'est des grands tirages qui sont sur Dibon. Dibon, c'est aluminium. Voilà, ils sont à 70 € prix de départ revente. Si vous voulez laisser un petit peu plus, c'est avec grand plaisir et c'est au profit de la Ligue à 100%. Hein, s'il y a pas de... Oui, les gens peuvent faire leur chèque directement au profit de la Ligue. Voilà, ça ne transite pas par Michel, si ce n'est l'œil du photographe. Et les photos, là, comme on va voir ici Fabienne, je la positionne... on peut la... Tiens, on va la reposer à côté. Et celle-ci, c'est des tarifs fixes. C'est des photos à 25 € pièce, avec le cadre et tout. Ça, j'ai commencé à 25 € en laissant la possibilité aux gens, s'ils estiment que la cause et la photo leur plaît, de mettre 5 € ou 10 plus. Hein. Donc, le prix de base est de 25 €. C'est le prix de revient, hein, on va dire. Parce que le cadre vaut une vingtaine d'euros et le tirage photo vaut entre 8 et 10 €. Quoi. Voilà. Et surtout, l'idée, on l'a bien compris, hein, c'est vraiment pour la Ligue. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent à la Ligue, du coup? Ça sert à quoi? On continue toujours les soins de confort pour les patients, notamment la gymnastique, la réflexologie, voilà, le soin socio-esthétique. Par ailleurs aussi pour la recherche. Voilà, sur toute la France. Et on continue nos actions au quotidien pour récolter de l'argent, pour aider les patients et leurs familles. Et en Lozère, ça se passe comment justement au niveau de la Ligue et des patients? Enfin, il y a beaucoup d'actions. Il y a Octobre Rose dont on parle. C'est vraiment le point phare de l'année. Mais c'est toute l'année. Et le bien-être et le confort des patientes et des patients, c'est important. Et il ne faut pas le négliger. Et y compris des familles. On a à peu près une centaine de personnes qui suivent ces soins à l'année, disons. Mais voilà, il faut continuer, il faut surtout se faire dépister. Voilà, c'est le message à travers toutes nos manifestations, c'est ce qu'il faut
penser. Se faire dépister. Et en plus, il y a une chose qui est très importante. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte de la Ligue. D'une, on verra Marcia. Voilà. On fait tous coucou à Marcia, qui à mon avis est derrière le téléphone. Vous aurez un accueil fantastique. Marcia est exceptionnelle. Et surtout, voilà, c'est... Des fois, les personnes, on en a déjà parlé, hein, les personnes n'osent pas pousser la porte de la Ligue. Voilà, je veux dire, c'est... Vous accueillir, vous aider. On est là, voilà, pour vous conseiller aussi dans toutes les démarches. Et avant tout, c'est humain. Et ça te touche à Michel d'Humanité. Ah ben oui, moi c'est le fond de oui. Pour moi, la question ne se pose même pas. La Ligue est une action humaine, profondément humaine. J'ai comme tout le monde, été touché de près par le cancer, pas personnellement, mais par des proches, et qui en sont même décédés. Donc, ma foi, pour moi, la question ne se pose pas du tout. C'est évident, quoi. C'est évident, comme ça peut paraître évident pour Michel de faire de jolies photographies. Donc, deux réflexes. Un réflexe, pousser la porte de la Ligue, appelez-les, allez les voir. Vous aurez un accueil fantastique et avant tout la chaleur humaine. Et puis un réflexe photographique. Même si maintenant on est sur du numérique, c'est plus tout à fait du réflexe, mais encore que. Donc là, ici, on est où? C'est quoi, la Margeride ou l'Aubrac? Alors ça c'est pas la Margeride, c'est le versant sud du Mont Lozère. C'est après la Brousse. Après le village de la Brousse. La Brousse, c'est en Afrique, ça, non? Oui. Mais nous avons un village, une commune qui s'appelle la Brousse, qui est très belle d'ailleurs, avec des maisons de granit magnifiques. Et alors, c'est un troupeau qui paissait au printemps, puisque nous sommes avec les genêts en fleurs, et qui allait lentement dans le pré, tranquillement. Voilà, et c'est la paix qu'on trouve en Lozère. Voilà. La paix qu'on trouve en Lozère. On va passer sur une autre photographie. Il y a Kevin qui est à réalisation qui me dit attention, on voit ta basket au fond de l'image. Oui, on le fait un petit peu à la mode. Celle-ci, c'est carrément, c'est un. Quand on dit format paysage, c'est plus que paysage là. Oui, c'est un grand format. Cette photo représente la champ des Bondons, les deux trucs, les deux pièges, Mariette et puis un trou pour le reste. Devant. Avec un champ de marguerite dense comme j'en ai rarement vu devant. Voilà. Ce qui est... on aurait dit qu'ils avaient semé des marguerites. Et le champ de marguerite, comme dirait Fernandel dans un célèbre film, et puis qui t'a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, on ne rappellera jamais le champ des Bondons. Si on continue après l'aérodrome de Mende et qu'on va... on y arrive. Et toi, en plus, t'es pilote, hein? Oui, t'as fait tellement de choses. Oui, j'ai ma licence, j'ai mon 2e degré de pilote d'avion, oui. Mais je pratique plus. Si, t'es encore le nerf là, maintenant t'es un drone. Tu fais du drone. Un jour. Ah oui. Et ça, c'est magique aussi, ça donne une 3e dimension à la photographie. Hein. Ah oui. Alors le drone, oui, c'est magique. J'ai peut-être pas trop de temps, mais il faudrait que j'en passe davantage parce que c'est amusant. C'est distrayant, c'est sympa. Et surtout au lever coucher de soleil, là où on a les ombres comme ça. Ah oui, il faudra que j'aille m'amuser un peu à ça au printemps prochain. Voilà. Et on rappellera juste une petite chose, ça c'est ma petite page pub. Il y a beaucoup de festivals photo en Lozère. Hein. Il y a les expositions à Mende, hein, avec le club de photographie à Mende. Et on a quand même un événement international, maintenant on peut le dire, qui est Photobrac. Et CadouZ aussi est partenaire de Photobrac. Et on y voit des photographies, dont des photos de Lozère qui sont exceptionnelles. Une autre peut-être, on va passer... Alors celle-ci, elle fait quoi? Elle fait bien 80 de largeur sur... Elle fait plus, elle doit faire 1 mètre elle doit faire 1 mètre. Donc ça, c'est 70 euros. 1 mètre sur 50 ou 40, oui. Ah oui. Oui, celle-là, elle est même, je crois, un petit peu plus. Enfin, elle est un peu exceptionnelle, là. Alors là, je ne vais pas plus m'y risquer, mais j'aurais dit, moi, que c'était le Cosméjean, mais après, ça peut être autre chose. C'est la montagne rousse. La montagne rousse, c'est le Bougès, le massif du Bougès, qui est un massif Sevenol, derrière le Mont Lozère, au sud du Mont Lozère, entre le Mont Lozère et les Gouales, on va dire. Et la prochaine, j'irai c'est le Mont Lozère, mais ça sera autre chose. Ça, c'est une croupe herbeuse avec beaucoup de bruyères et puis des bouleaux, des hêtres. Alors, le massif de hêtres, il a la forme d'un cœur, celui-là, mais elles ont perdu leurs feuilles, qui sont encore à leurs pieds, là, on voit qu'ils teintent un peu plus clair. Bon, ça m'a plu, parce que la forme, et puis l'homogénéité du massif, voilà.
Eh bien, c'est super. Donc, on vous rappelle, photographie en vente à partir de demain pour 3 jours. Et ça sera à la Chapelle des Pénitents à Mende. À la Chapelle des Pénitents à Mende, à partir de demain, 9h30, 10h. Hein, voilà. On sera là pour vous accueillir et vous pourrez venir choisir et choisir la photo qui vous plaît ou les photos qui vous plaisent. Voilà. Est-ce que Michel aime le chocolat? Je pense. Alors, si vous arrivez avec en plus avec une boîte de chocolat, des blancs, des noirs ou des au lait. Ouais, parce que Michel fait des cadeaux à tout le monde, mais si les gens viennent en faisant un cadeau à Michel, on ne sera pas content. J'aime tous les chocolats. Allez, une autre peut-être? Ah ben l'arbre tout seul, là, tiens. L'arbre tout seul là-bas, tiens. Alors là, il va falloir qu'on s'y emploie là, pour le filmer. Un célibataire ici. Alors, est-ce qu'on est à peu près droit? Pas trop mal. Elle nous en voulait pas. On a remis comme ça là, une caméra. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Alors ici, on a un titou là, qui est tout seul. C'est le Mont Lozère, non? Le sujet, c'est la neige. C'était au col de Finiels, oui. Mais c'était quand même tout près du Mont Lozère. Bon, c'est un arbre tout seul qui sort de la neige là et qui symbolise la résistance du Mont Lozère au mauvais temps, à l'hiver. Et il va passer l'hiver tranquille et puis au printemps, il se développera entouré de fleurs et de paysages. Donc c'est l'hiver pur, quoi. Voilà. Je l'ai voulu dans sa pureté. Dans sa pureté. Alors là, on voit des paysages, mais j'imagine que quand tu te promènes, enfin des paysages nature, j'imagine quand tu te promènes, quand tu fais des, entre guillemets, safaris lozériens, il y a des animaux aussi. De temps en temps, tu dois voir des copains, là. Oh, ben oui. Oui, je ne suis pas un photographe animalier parce que je ne suis pas équipé pour, puis je manque de patience. Mais il m'arrive de surprendre quelques animaux, oui. Bah, nous, on a attrapé 2 crocodiles avec Michel. Alors, il y a une autre magnifique photographie. Je la mets à l'envers pour ne pas esquinter. Hop. Voilà. Et en plus, elles sont dédicacées. Enfin, elles sont signées, les photos de Michel. Vas-y, tiens, tu veux celle-ci? Celle-ci. Elle est symbolique. Voilà. Alors, celle-ci est symbolique, nous dit Michel. Je suis en train de regarder que ce soit à peu près droit. Ça bouge un peu. On n'est pas trop mal. Pourquoi symbolique? Parce que, venez par ici, parce que je crois qu'on sort du cadre. les troncs sont nets. On a le bois et la nature et l'environnement. Il n'y a que de la neige et c'est pur. Voilà. C'est une photo que j'aime parce qu'elle est simple, elle est contrastée. Et en même temps, les arbres, les bouleaux, ce sont des bouleaux, ils sont jolis. Même le tronc a du blanc un petit peu, donc voilà. Ce sont des bouleaux dits verruqueux. Et le tronc est verruqueux. Il fait des crevasses blanches. D'accord. Eh bien, écoutez, magnifique. J'étais en train de regarder en même temps. Là, j'espère que la connexion Internet tient, parce que je viens de voir que ça avait été fini. Mais on va dire que non, ça fonctionne. Je verrai plus tard. Là, ici, ces photographies-là, c'est pareil, c'est toujours lors de promenade où tu t'es arrêté, tu as eu un moment... Là, je suis parti en chasse aux photos. Là, c'était un jour d'hiver, il y avait de la neige. Entre bandes de copains ou... Non, tout seul. Ah oui, d'accord. Oui, enfin, là, je crois que je n'avais pas les raquettes, mais des fois aussi bien, je pourrais mettre les raquettes. Mais là, je l'ai fait, il n'y avait pas trop de neige, j'ai pu la faire sans trop souffrir. Oui, bah là, la neige, on l'attend encore un petit peu. Quand on regarde la météo, ils nous l'annoncent tout le temps. Je peux vous annoncer quelque chose, ça c'est sûr et certain. Donc je vous rappelle, je vous répète, partagez, likez. Dès demain, donc, et pendant 3 jours, donc tout le week-end en fait, le long week-end, Michel sera présent avec la Ligue pour justement vendre ses photographies. C'est magnifique, c'est même pas des posters, c'est des cadres, c'est des tableaux. C'est des tableaux à ce niveau-là. Et toute la générosité de Michel. Toutes ces photos, il y a vraiment du cœur dans toutes les photos. Voilà. Et donc, on rappelle le prix fixe, c'est 25 € sur les photos encadrées, comme on a pu voir tout à l'heure avec le troupeau. Et puis autrement, ici, là, sur un format qui est métallique, qui s'appelle un format Dibon, elles sont à 70 €. Et c'est une centaine de photos, je crois, au total. Hein. Oui, il y en a 80 sous cadre. Et là, il doit y en avoir pas loin d'une vingtaine. Est-ce qu'on en a oublié une ou deux? Non, peut-être là-bas. Et puis on va finir un peu comme ça. Celle-ci, on l'a pas passée, celle-là, tiens. Alors, on va enlever celle-ci. Hop, vas-y Fabienne.
Voilà. Et celle-là, toi, tu voulais les vendre par deux, Ouais, parce que c'est presque. Alors, du coup, je sais pas si il y a celle-ci. C'est pas les mêmes photos. Hein. Oui, c'est pas les mêmes, mais c'est presque une collection. Elles font un ensemble. Donc Voilà, regarde. Alors, je peux pas vous les montrer toutes les deux en même temps, mais ça fait presque un ensemble. elles peuvent être on fait un prix pour l'achat des deux à la fois. 120 € les deux. Voilà. Voilà. Donc, Au lieu de une photo 140. 110, les deux 120. Voilà. Non, mais c'est une bonne affaire. Regardez, je vous remontre l'autre un petit peu. Voilà. Ça n'est pas fragile. Ça crème pas, ça. Voilà. J'ai pas envie de les rayer aussi, ça serait dommage parce que derrière il y a des supports métalliques. Désolé, ça bouge un peu, mais Elles sont mates. Oui, voilà. elles sont mates. Alors magnifique. Et puis j'en ai une qui est à côté. Alors je la mets à l'envers Ah oui, ici, et il y a Du celle-ci. du givre charpal. Alors A7, hop, Charpal gelé et givré. charpal gelé givré. Puis on finira sur ceci. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal sur la photo. Non, les carrément de travers. Voilà, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être à peu près comme ça. C'est pas mal. Je vais enlever le pied pour faire plaisir à notre réalisateur Kevin. Voilà. Donc, on a démarré un peu presque par Charpal et là on continue sur Charpal. Elle est magnifique celle-ci aussi. Hein. Oui, elle est belle celle-là. Elle est belle enfin. Je parle de la photographie. Hein. Oui, oui, non, Ah oui. je parle. Oui, non, mais le bord de Charpal était gelé, d'ailleurs figé ce jour-là, et les arbres sont givrés, et ils ont encore un peu de couleur. On voit les mélèzes en haut, avec un peu de jaune encore, et en bas là. Donc c'est la nature dans son demi-état. Elle attend le printemps pour fleurir, quoi. Voilà, et nous là on attend l'hiver. Donc je vous rappelle, je répète, partagez, likez. Nous sommes en direct avec Michel et Fabienne. Fabienne de la Ligue contre le cancer, présidente. Présidente Ouais. de la Ligue. Oui, mais bon. Madame la présidente. On n'est pas là pour ça. Du tout. Excusez-moi. Non, mais si, quand même, il faut bien une présidente aussi. Mais donc, on le répétera jamais assez, pousser la porte de la Ligue. Ça se situe à Mende notamment. Et puis, voilà, ne serait-ce que pour discuter, échanger, un petit café. Si, voilà. Par téléphone aussi, ça peut se faire. Je vous déconseille le téléphone pour une seule et unique raison. Si vous avez Marcia au téléphone, vous raccrocherez jamais. Vous allez la trouver géniale ou alors vous allez prendre rendez-vous pour aller la voir. Allez, Marcia, recoucou. Bravo pour tout ce que vous faites. Michel, donc toi, photographe depuis toujours. On redira jamais assez. Quand il était jeune, Michel a eu un petit boîtier. La toute première photographie de sa vie, c'était... Il est là-bas. Et la toute première photographie, c'était ton frère. Mon frère, en bas du près du chapitre, le pied posé sur un frêne. Voilà, c'est la première photo de ma vie, le lundi de Pentecôte 1953. Oh, c'est un anniversaire qui arrive là. C'est un anniversaire qui arrive. Et moi, l'année prochaine, du coup, je vais parler un peu de Bibi. L'année prochaine, en 2023, c'est ma 40e année de télévision. Oh, bah. Voilà. Non, mais 83. Donc voilà, on fera notre anniversaire ensemble, Michel. On mangera les chocolats et avec Fabienne. Hein. Donc, merci infiniment à Madame Roche qui nous a accueillis dans sa demeure. On est un peu chaud parce que derrière nous, il ronfle derrière là. Et donc voilà. Donc tout ce week-end, partagez, likez, venez. Michel ne réserve pas les photographies parce qu'autrement ça va être ingérable. Non, et l'idée aussi, c'est de régler directement à la Ligue. L'argent ne transite pas par Michel, c'est directement de vous à la Ligue. Si vous êtes super généreux, ça serait super cool. Mais le tarif de base, c'est 25 € la photographie. Et sur certaines, c'est affiché dessus, vous aurez les prix. 70 € sur les gros modèles, sur Dibon. Voilà, je crois que tout est dit à peu près, non ? Tout est dit. Merci. Non, merci à toi. Combien de livres, au fait, déjà, toi, tu as à ton actif ? À la Ligue 5. Et plus... après, il y a les randos, il y a tout ça. 4 guides de rando, oui. Voilà. Donc, Et ça ambassadeur de la Lozère. Ah ben oui, ça, oui. Non, mais si, c'est vrai, tu as le titre officiel d'ambassadeur lozérien. Oui, j'ai été nommé. Oui, on m'a fait cet honneur. Mais je pense être un bon ambassadeur. Parce qu'il y a des gens qui, sur Facebook, il y en a une qui m'écrit « Écoutez, vos photos sont si belles qu'on a décidé de venir passer une semaine dans votre pays. » Ça m'a fait plaisir. Eh ben voilà, je crois que c'était un joli mot de la fin. Fabienne ? Mais merci en tout cas Eric pour ce moment aussi. Moi je suis pas président, mais il y a qu'à de vous aider. Merci à Michel encore pour ce partenariat et on compte sur vous. Voilà. Michel, merci. Merci Eric. Fabienne, merci beaucoup. Partagez, likez, c'est très important. Il faut ce qu'on appelle une viralité. Ça, c'est des bons virus, ça. Les viralités quand des jolis reportages passent. Kevin, à toi la main. Tu appuies sur le bouton générique et on vous dit à très vite.
Au revoir. Donc en fait, là, c'est Ok, de la cire d'abeille. Quel déchet, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des nerfs. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Donc en fait, là, c'est de la cire d'abeille.